Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de décembre 2022. Donc on parle de vie émotionnelle, on parle de vie sentimentale. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça parlera évidemment de votre vie amoureuse et pour d'autres, eh bien ça fera écho avec vos ressentis, vos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement. Et peut-être que pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation qui est très très importante pour vous. Ça peut être une relation familiale ou ça peut être une relation amicale, c'est possible également. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général du mois de décembre. Pour la vie émotionnelle et sentimentale, je vais simplement faire un petit survol ici de ces cartes-là. Si vous n'avez pas vu cette partie, je vous invite à aller la découvrir dans le tirage général de votre mois de décembre. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, bon, vous avez de très très bonnes cartes avec le petit Lenormand pour ce mois de décembre sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Émotionnellement, ça peut être ici une guérison, une paix intérieure retrouvée. Ça peut être un pardon, ça peut être, oui, quelque chose que vous pardonnez à vous ou un pardon qui se fait dans un relationnel important. Il peut y avoir des inattendus sur ce mois de décembre, dans la vie sentimentale, dans une relation importante. Il peut y avoir un inattendu qui, me semble-t-il, est positif. Alors ça peut peut-être arriver sur la toute fin d'année. Toute fin d'année, voire tout début, parce que ça peut déborder évidemment, hein, ça s'arrête pas, c'est pas du 1er au 31 du mois, ça peut correspondre à aussi quelques jours après, donc je pense que là, il y a un inattendu sur la toute fin du mois de décembre ou sur le tout début du mois de janvier, et cet inattendu est positif, bien entendu. Vous entrez dans une période très bénéfique pour vous, émotionnellement, dans la vie sentimentale, dans une relation qui est très très importante pour vous. Avec l'arbre, donc je vous parle également d'un climat plus sain, de quelque chose qui s'apaise, de quelque chose qui guérit, que ce soit en vous ou dans une relation. Donc on a de très bonnes énergies pour vous, une très bonne période, c'est un très bon mois sur le plan émotionnel dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales. Ensuite, on a avec le tarot effectivement le fait que je pense qu'il y a quelque chose qui se règle là. Quelque chose qui se règle par rapport à une situation ou une relation dans laquelle il a pu être question à un moment donné. Peut-être que vous entrez avec ces énergies-là dans le mois de décembre, émotionnellement. Il est question ou il a été question d'une relation un petit peu conflictuelle, un petit peu tendue. Le 5 d'épée, ça peut être aussi une forme de conflit intérieur, quelque chose à régler de toute façon. Hein. On voit bien qu'on est sur un 5, donc il y a quelque chose à régler. Peut-être que vous entrez dans le mois avec de la contradiction, de l'hésitation par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier. Il y a peut-être une opportunité ou quelque chose qui se présente à vous concernant votre relation avec cette personne et que vous êtes un petit peu dans la dualité, dans la contradiction, vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à cette personne. Est-ce qu'il est question d'améliorer les choses? Est-ce qu'il est question de pardonner quelque chose? Ça peut aussi être ça. Je parlerai pas forcément de réconciliation, mais on verra hein, si dans votre tirage vous avez le 6 de coupe par exemple, mais bon, globalement, on a quelque chose qui s'ancre dans la matière ou qui se matérialise de manière quand même assez positive pour vous ici. Il y a des choses qui se remettent en ordre aussi. Alors, est-ce que c'est vous, par rapport à ce sentiment, cette contradiction, cette dualité qui est en vous, dans ce qui se présente à vous? Est-ce que vous êtes peut-être vous entrez dans le mois avec un peu d'hésitation. Je pense que là, au cours du mois, même assez rapidement, vous allez cadrer les choses, vous allez mettre de l'ordre, vous allez poser des limites, vous allez faire preuve quelque part d'une certaine rigueur ici, j'ai l'impression. Peut-être vis-à-vis de vous-même ou peut-être par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a un réalignement, il y a quelque chose de positif qui va permettre aussi pour certains d'entre vous, un déblocage concernant une situation conflictuelle, problématique, ou une relation qui est un petit peu tendue ou compliquée ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se remettre en ordre et qui vont vous permettre, ça peut être un inattendu qui vous permet d'y voir plus clair dans une relation qui semble à un moment donné être problématique sans pour autant que ce soit dramatique. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va regarder quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de décembre.
Alors, nous allons voir ici quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. On va regarder les influences du passé, qu'ils soient récents ou peut-être plus anciens pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde les énergies de ce mois de décembre et quel est le conseil qui pourrait vous être, le ou les conseils qui pourraient vous être donnés par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ou peut-être aussi par rapport à des choix, des décisions que vous avez peut-être à prendre concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Allez, c'est parti. On regarde votre état d'esprit ici, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Waouh! Alors là, il y a un bouleversement parce que vous avez l'énergie de la tour. C'est marrant, je l'ai senti à un moment donné. Vous avez l'énergie de la tour et la carte de l'étoile. Donc on a l'étoile qui quand même ici représente une notion de confiance, une notion de foi, une notion d'espoir ou d'espérance ici. Certainement pour pouvoir reconstruire quelque chose, que ce soit en soi ou dans une relation. L'énergie de la tour, c'est qu'il y a à un moment donné sur ce mois de décembre, émotionnellement quelque chose qui vous bouleverse. Donc comme je le dis souvent ici, et surtout dans ce tarot, on peut regarder ici la tour, c'est une carte qui peut impressionner, c'est une carte qui peut faire peur, mais qui n'est pas forcément négative, loin de là. Donc là, on va parler d'intensité dans le bouleversement, quelque chose waouh, qui vous subjugue, quelque chose qui vous étonne, qui vous surprend, qui vous bouleverse. Alors ça peut être positif et ça peut l'être un petit peu moins. C'est possible également, effectivement. Par contre, on voit qu'il y a l'étoile. Donc là, pour moi, vous êtes confiant, confiante dans une situation, dans une relation qui semblerait ici être totalement déconstruite. Je pense que cet espoir que vous avez, ce n'est pas dans la déconstruction de quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un, mais cet espoir, je pense, cette confiance, vous l'avez concernant l'après, c'est-à-dire la reconstruction, puisque la tour, c'est vraiment l'idée que quelque chose se déconstruit totalement, disparaît, pour laisser place à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, ou l'idée de reconstruire les choses autrement, différemment, ou d'une manière tout à fait nouvelle ici. Donc il y a quand même ici, par rapport à une notion de sérénité, avec la tour, il y a un bouleversement. Donc il y a quelque chose qui peut venir comme ça, comment je cherche le terme exact? C'est comme si l'univers vous testait, là, en fait. C'est comme si l'univers vous testait, ou vous avez, vous, parce que c'est votre état d'esprit, la sensation qu'il y a quelque chose qui vient, ou quelqu'un qui peut venir essayer de vous déstabiliser, un élément ou un événement, ou quelque chose qui, oui, vous êtes envoyé par l'univers, et vous pourriez vous dire, ben, c'est là pour me tester, c'est là pour tester ma foi, ma confiance, ma volonté, ma détermination, ou l'espoir que j'ai pour quelque chose, ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, bon, c'est quand même c'est quand même assez intense. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, vous voyez, là, encore une fois, il y a quelque chose qui vient bouleverser cette notion d'espoir, de croyance, de foi ou d'espérance ici. Alors, c'est intéressant parce que là, vous êtes dans l'idée, vous, de prendre une décision qui sera certainement très constructive pour vous-même ou pour une relation qui est très importante pour vous. Et je pense que vous avez l'étoile quand même au centre, vous êtes tout à fait confiant, confiante, serein ou sereine dans ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, et aussi parallèlement dans ce qui est déconstruit. Mais ça va ensemble, hein, puisque comme je vous l'ai dit, la tour, c'est déconstruction pour une reconstruction. Donc on voit qu'il y a quand même effectivement un bouleversement, et vous avez conscience des choses psychologiquement, mais aussi émotionnellement, puisqu'on parle de votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc on voit bien que là, effectivement, on a cette notion de choc, de coup de tonnerre, et puis aussi d'une situation de quelque chose qui se déconstruit, qui va laisser place à autre chose. Et on voit qu'avec la faux, effectivement, il y a une décision. Je vous sens tout à fait confiante dans l'espoir, dans la confiance par rapport à peut-être, ça peut être en rapport avec une séparation, mais peut-être que ça ne vous concerne pas vous directement. Si c'est dans le cas d'une relation, par exemple, triangulaire, c'est possible qu'il s'agisse d'une séparation qui ne vous concerne pas vous directement, personnellement. Ça peut concerner la personne de votre cœur, c'est possible. En tout cas, on a avec l'étoile la foi, la confiance, la sérénité, concernant une prise de position, une décision, une notion de libération aussi, là. L'espoir de pouvoir, la confiance dans le fait de se libérer de quelque chose qui a pu être peut-être un poids pour vous. Parce que je vous ai dit,
avec le petit Lenormand dans le mois de décembre, on a une énergie de guérison, un climat plus sain, un mieux-être. Vous entrez, vous êtes dans ce mois de décembre dans une phase, une période extrêmement bénéfique pour vous. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi parce que justement vous êtes confiant ici, voilà. Alors ça peut avoir un impact aussi sur la sphère familiale, ça peut concerner une relation familiale, ça peut concerner votre foyer, votre famille, en tout cas ici, libération, prise de position, décision, positionnement qui amène une sérénité, une confiance, un soulagement ici et un sentiment de sécurité quelque part. Donc là, il y a bien... ça peut paraître paradoxal, mais il y a un grand chambardement, un grand bouleversement dont vous avez pleinement conscience et qui va non pas vous déstabiliser, mais au contraire venir après coup vous rassurer et vous soulager. Alors, on regarde ici votre état d'esprit. Voilà, alors vous avez l'ordre, et ça, l'ordre, je vous en ai parlé. Vous avez avec le tarot en énergie centrale, la carte de l'empereur. Donc, on a cette idée de mettre de l'ordre dans quelque chose, dans ses idées, dans... Voilà. Je pense ici que... Parce que on voit, je vous ai dit, à un moment donné, il y a de la dualité, il y a de la contradiction. Les choses vont rentrer dans l'ordre, puisque vous avez l'empereur juste après. Et là, effectivement, on voit bien que en énergie centrale, on a la carte de l'ordre, on a la carte de la balance, de la justice. Donc peut-être que là, il y a pour certains ou certaines d'entre vous, sur ce mois de décembre, une réflexion qui se fait. Parce qu'avec la carte du refuge, il y a une introspection. On se retranche en soi-même pour... on a besoin de prendre du recul, de se mettre un petit peu en retrait, de réfléchir. Ça peut être une introspection, une remise en question ici, une réflexion pour pouvoir peut-être décider quelque chose. Vous êtes dans cette idée-là, hein, dans cet état d'esprit. On va voir comment les choses vont se dérouler ici, mais on voit qu'il y a une réflexion avant de prendre une décision ici. Vous êtes confiant ou confiante dans le fait de pouvoir réajuster les choses, dans le fait de pouvoir les rééquilibrer. Et c'est l'énergie qui ressort ici avec le petit Lenormand sur le mois de décembre. Donc c'est plutôt pas mal. La fidélité, on parle également ici de confiance. Donc là, je pense qu'il est question de rester fidèle à vos valeurs, d'être et de rester fidèle à ce en quoi vous croyez, à certaines de vos valeurs. Et c'est un rapport avec la notion de confiance et de fidélité. Voilà. Donc je pense que vous avez dans l'esprit, dans l'idée, et vous êtes tout à fait confiant et confiante pour ça, de mettre de l'ordre dans une situation, dans une relation, dans un état d'esprit que vous avez, de peser le pour et le contre. Il y a une belle réflexion ici qui se fait, on prend le temps par rapport à une notion de confiance ou pour retrouver confiance en soi. Alors on continue, on regarde maintenant les énergies qui vous influencent, les énergies du passé, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, peu importe. Hein, ici, on regarde d'où vous venez là. Alors, vous voyez, on a ici la carte, l'arcane 13 et le valet de bâton. Alors, il a été question ici d'une énergie quand même de nouveauté et en même temps quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Donc, il a pu être question à un moment donné d'une rupture, d'une séparation pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Il a été question aussi peut-être d'une grosse remise en question ou d'un changement très très important dans votre vie. Quelque chose qui s'est fondamentalement transformé, ça peut être un changement personnel aussi, intérieur ici. Et on a d'autant plus là, l'énergie de la nouveauté. Avec le valet de bâton, vous avez eu la possibilité, l'occasion, l'opportunité de changer quelque chose. Voilà. Donc ça a une influence sur votre manière de percevoir les choses aujourd'hui, sur votre état d'esprit actuel. Je pense aussi là, parce qu'on a quand même une énergie de nouveauté ici. Hein. C'est un nouveau... il y a une énergie de nouveauté, quel que soit ce dont il est question, parce que ça peut être une influence extérieure aussi. Mais là, on a la nouveauté et la carte de la fin de la transformation. Donc par le passé, dans ce qui est... Alors peut-être qu'il y a eu aussi une séparation avec une personne qui est jeune, plus jeune que vous. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi dans des relations familiales ou amicales. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge, quelqu'un d'assez jeune. Il a été question aussi là, donc, de transformation et de gros changements par rapport à cette personne. Il se peut que cette personne soit d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ce que je peux voir là aussi, c'est l'idée de mettre fin à une certaine forme, quelque part, d'immaturité. Voilà. Donc là, il a été question d'assumer, peut-être, quelque chose de particulier. On regarde avec le petit Lenormand.
Il y a eu un chagrin, hein. On voit que dans ce qui a été vécu, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, que vous vous êtes séparés, parce que la mort va représenter cette notion de fin et de changement important dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, une transformation importante, effectivement. On voit que ça vous a apporté peut-être du chagrin, de l'anxiété. Il y a eu à un moment donné une perte de confiance, que ce soit en vous ou en cette personne. Il y a quelque chose qui vous a été pénible dans un relationnel particulier et toujours aussi peut-être pour certains d'entre vous par rapport à cette notion de confiance. Une difficulté à faire confiance, une peur, une appréhension ici. Donc il a été question d'un gros changement par rapport à ces énergies-là, par rapport à cet état de fait. Il a été question pour certains ou certaines d'entre vous de la relation dont il est question pour vous. Eh bien, on voit que cette relation, elle a été assez pénible. Il y a une certaine lourdeur ici, une certaine difficulté par rapport au fait qu'il vous a manqué quelque chose. Alors, cette personne vous a manqué, il vous a manqué quelque chose dans cette relation. En tout cas, on a cette notion effectivement de manque qui peut avoir été vécue quand même assez difficilement, assez péniblement. On va regarder ici avec le Line of Love, la foudre, qui est l'équivalent pour moi aussi de la tour. Alors là, on voit que avec la foudre, il y a une notion quelque part, encore une fois, d'inattendu, d'imprévu. C'est comme si vous aviez été pris de court par quelque chose, par un événement ou par la personne en question ici, j'ai l'impression. Il y a, à un moment donné, peut-être quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez découvert et qui a pu effectivement vous déstabiliser. Parce qu'on a quand même l'équilibre qui est au centre, mais pour moi, dans cette configuration-là, je pense qu'il a été question d'apprendre, de découvrir quelque chose, ou que quelque chose vous a été annoncé, et pour moi, ça vous a déstabilisé ici. Il y a quelque chose qui déstabilise par rapport à quelque chose que l'on vous annonce, que l'on vous dévoile ou que vous découvrez. Ça peut aussi être le fait d'être déstabilisé concernant ici une relation cachée. C'est possible également pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va regarder les énergies qui ressortent pour le mois de décembre. Je vais les mettre là. Cavalier d'épée et 5 de coupe. Alors là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une notion de communication, une notion de rapidité. Alors, j'ai plusieurs interprétations possibles ici. Vous avez quand même le 5 de coupe pour le mois de décembre. Donc, c'est étonnant. Je regarde, on va voir. Hein. Alors, le 5 de coupe, ça peut être ici concernant la notion de dualité, ici. De contradiction. J'ai l'impression que là, avec ce 5 de coupe, il y a une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire que, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une nostalgie du passé avec cette carte-là. Donc, aujourd'hui, vous avez espoir pour quelque chose, vous attendez, vous avez confiance en ce que quelque chose puisse se reconstruire, en ce qu'une situation puisse se réajuster, se rééquilibrer. Mais ici, on a quand même, malgré le fait qu'il y ait des énergies très bénéfiques ici pour vous sur ce mois de décembre, on a la nostalgie du passé. Et là, le conseil va être très très important pour vous par rapport à cette idée que vous êtes dans le constat de ce qui n'est plus, dans le constat de ce que vous avez perdu ou de ce que vous n'avez plus, que ce soit émotionnellement ou que ce soit par rapport à quelqu'un que vous avez peut-être perdu ou avec qui vous avez rompu, c'est possible également. Mais en tout cas, là on voit qu'il y a cette idée d'être dans le constat comme ça. On constate que quelque chose n'est plus et ça apporte de la nostalgie, ça apporte de l'insatisfaction. Alors c'est parallèlement contradictoire avec les énergies du mois de décembre. Donc c'est pour ça que je vous dis le conseil va être très très important parce que j'ai l'impression que vous avez une perception qui est différente, une perception des choses qui est quand même assez opposée à la réalité des choses dans votre vie, émotionnellement ou dans une relation importante. Vous allez de toute façon avoir la possibilité de cadrer les choses, de les stabiliser ou de faire en sorte qu'il y ait une amélioration, un mieux-être, une guérison personnelle intérieure ou pourquoi pas une possible réconciliation, c'est possible. Alors, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, ce cavalier d'épée, pour moi, il représente l'idée de savoir exprimer les choses. Alors, il y a une notion de communication qui va être très importante sur le mois de décembre. Votre manière d'exprimer les choses, de dire les choses, et je pense que ça a un lien avec cette nostalgie du passé. Donc, il y a quelque chose à travailler, quelque chose à régler peut-être aussi. Et je pense que la manière de dire les choses, la manière de présenter les choses va être déterminante et très importante dans
cette possibilité qui s'offre à vous de pouvoir améliorer les choses et de pouvoir retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, que ce soit en vous émotionnellement ou par rapport à une personne. On va regarder le petit Lenormand. Émotionnel, sentimental, décembre 2022. Alors, ici, pour le mois de décembre, on a une notion quand même de partage, une notion d'investissement, une notion d'échange ici. Alors, vous voyez, on a toujours cette jeune personne qui est là et qui était présente aussi par le passé, où vous avez appris, découvert quelque chose qui vous a bouleversé, il y a quelque chose qui vous a manqué dans cette relation, où cette personne vous manque à un moment donné, entre les semaines, les mois passés et ce qui se passe aujourd'hui. Il est encore question de cette personne-là sur le mois de décembre. Il va être question ici... alors, pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec votre vie pro dans le sens où ça peut être une relation professionnelle qui est aussi une relation personnelle, voire amoureuse. Peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur, c'est possible également. Il peut y avoir voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on voit que sur le mois de décembre, on a l'énergie de la nouveauté qui est au centre. Donc l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une énergie de nouveauté, que ce soit dans ce que vous ressentez, dans ce qui est partagé aussi peut-être là, pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce qui est partagé avec quelqu'un avec qui la relation semble ne pas être forcément très clairement définie. Et c'est pour ça que, je vous ai dit, sur le mois de décembre ici, avec l'empereur, il va être question de trancher. Il va être question de cadrer les choses, il va être question de mettre de l'ordre ou de poser peut-être certaines limites pour que les choses puissent se réaligner dans ce relationnel qui semble être quand même important pour vous. Là, on va parler de s'investir. Mais par contre, on voit que, eh bien, cette personne en face de vous est peut-être un petit peu sur la retenue. Dans le fait de s'investir vis-à-vis de vous ou de s'investir dans votre relation ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion ici qui se fait, à moins que ce soit vous qui êtes dans la réflexion, dans la retenue ici. Peut-être par peur d'être déçu, par peur de revivre des choses qui ont pu à un moment donné vous blesser, vous faire mal, ça peut aussi être ça. Ça peut expliquer ici la retenue dont je vous parle. Alors on va regarder, je vais mettre ça un petit peu plus sur le côté. Vous les voyez toujours? Ouais, ça va. Je vais les mettre là, comme ça. Voilà. Donc on va voir ici avec le Line of Love pour ce mois de décembre. Bon. Là, on voit que, et je pense que cette carte de la colère ici, qui représente l'incompréhension, qui peut représenter des tensions, qui peut représenter une dispute ou un désaccord, ou je dirais, et là, ça peut être l'incompréhension ici aussi. Donc, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne qui est en face de vous. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être un ou une amie, ça peut être bien sûr aussi la vie amoureuse, la vie sentimentale. Je sens que là, il peut être question d'une personne, encore une fois, qui fait preuve quelque part d'une certaine immaturité et qui n'est pas en mesure de s'investir plus profondément dans la relation de par justement ici cette immaturité. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui vit les choses avec une certaine légèreté, sans forcément trop réfléchir au pourquoi, au comment, et voilà, je ressens ici ça. Et ça peut apporter effectivement des contrariétés. Alors, on a la carte de l'éphémère quand même qui indique que à un moment donné, effectivement, il y a sur ce mois de décembre une incompréhension, un agacement, un énervement, une frustration aussi peut-être, ou une dispute tout simplement. Les choses ne vont pas, ça va pas durer très très longtemps pour moi. Je pense que vous allez rapidement remettre les choses en question. Encore une fois, vous voyez là, il y a une grosse réflexion, il y a une grosse remise en question ici. On se retranche en soi-même, on essaie de se recentrer, de réfléchir ici à ce qui est vécu, à ce qui est ressenti, à cette nostalgie du passé dont je vous ai parlé tout à l'heure ici. Il y a une réflexion qui se fait pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Il va être question, je vous l'ai dit, sur le mois de décembre, de parler, d'échanger, de communiquer, d'exprimer clairement vos idées, votre point de vue, votre manière de voir les choses, et surtout par rapport à cette notion d'investissement dans la relation, que ce soit pour vous ou que ça vienne de l'autre personne. Je pense que là, il est question d'exprimer, d'extérioriser quelque chose qui contrarie ou qui est frustrant pour pouvoir partager les choses d'une nouvelle manière avec une personne. On va regarder le conseil qui vous est donné. Ici, le ou les conseils, parce qu'il peut y avoir plusieurs conseils.
Waouh, roi de denier, reine de bâton. Alors le conseil qui vous est donné vraiment, c'est de vraiment vous faire confiance ici. La reine de bâton, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Bon, on a un roi, une reine, mais bon, ça peut parler d'un couple, mais peu importe ici. Hein, je parle pas d'un homme et d'une femme, ou voilà. C'est une énergie plus que un homme ou une femme, vous voyez. La reine de bâton, c'est vraiment en conseil, le fait de... On vous conseille ici de dire ce que vous pensez, d'exprimer, d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans avoir peur, sans avoir d'appréhension. Parce qu'on voit qu'il y a eu, par le passé, des appréhensions à peut-être faire certaines choses ou dire certaines choses de peur que tout s'écroule, ou de peur de bousculer, ou de peut-être peur de blesser aussi, c'est possible. Là, le conseil, c'est faites-vous confiance. Vous avez également le roi de denier. Donc là, le roi de denier, je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure d'une certaine forme d'immaturité. Je ne sais pas si elle est de votre côté ou du côté de la personne qui est en face, à vous de voir par rapport à votre vécu. Mais le roi de bâton, en carte conseil, c'est assumer. Assumez ce que vous avez envie de dire, assumez vos désirs, assumez vos besoins, assumez ce que vous voulez exprimer. Là, c'est vraiment ici le conseil qui vous est donné. À contrario, justement, de l'immaturité, avec ces cartes-là, le conseil, c'est justement faites preuve ici de maturité, faites preuve de responsabilité. Vous connaissez... votre propre valeur, ayez confiance ici en ce que vous valez, en ce que vous représentez. Voilà. Le conseil là, c'est aussi peut-être de vous reconstruire vous-même, de penser à vous et d'avoir confiance en vous dans ce que vous voulez consolider ou reconstruire, que ce soit en vous-même ou dans une relation. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Le conseil ici... Le conseil qui vous est donné, c'est de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir à une ou des personnes qui sont autour de vous, quelqu'un en qui vous avez confiance pour extérioriser, exprimer la problématique que vous rencontrez. Le conseil qui vous est donné ici, c'est clarifier les choses par rapport, essayez de clarifier les choses par rapport justement à la problématique que vous rencontrez ici. Que ce soit vis-à-vis d'une personne ou concernant un environnement ou concernant une personne en particulier. On vous conseille ici effectivement de prendre en considération aussi que la problématique que vous rencontrez, elle n'est que passagère. Voilà. Alors, on regarde avec ici le Line of Love en carte conseil. Alors, en carte conseil ici, on vous dit de faire un trait sur quelque chose. On vous dit en carte conseil ici, encore une fois, de rester positif, de rester confiant et confiante ici en votre capacité à vous renouveler, à vous réinventer ou à pouvoir démarrer, commencer quelque chose de neuf, de nouveau ou d'une manière différente ici. Soyez confiant et confiante, posez des limites aussi avec la carte du rejet, qui là pour moi justement ne parle pas forcément de rejet, mais plutôt l'idée... Alors peut-être que c'est par rapport à une personne qui vous rejette, avec qui vous avez coupé des liens, avec qui la communication est rompue ou avec qui vous êtes séparés, ça peut aussi être ça. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous faire confiance ici, d'avoir confiance en votre capacité à pouvoir dépasser la problématique que vous rencontrez ici, pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour vous-même ou dans la relation. Je vous parle beaucoup de confiance, c'est très important d'être confiant et confiante en soi ou en l'avenir ici. Donc, avec le magicien, il y a cette idée, effectivement, ce conseil de mettre en place, d'agir, de mettre en place quelque chose par rapport, d'entrer en action par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à ce qui vous perturbe. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir éclaircir les choses ou la situation ici. Alors, on termine ici avec les deux dernières cartes également. Ça peut être un message, un conseil. Première carte pour vous, vous avez le lâcher-prise. Vous avez besoin de vous reposer. L'action ne vous sera pas favorable dans l'immédiat. Prenez du recul. Et ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Ensuite, deuxième message pour vous, vivre. Dans cette situation, on vous invite à vivre pour vous, à être égoïste, mais dans le bon sens du terme, bien entendu, hein, dans une certaine mesure, pensez à soi. Prenez le temps de vous amuser et lâchez-vous. Voilà.
Donc, c'est un mois pour vous les Capricornes qui est quand même intense. C'est un mois de surprise, d'inattendu concernant ce que vous attendez, ce que vous espérez. C'est un mois dans lequel il peut y avoir des frustrations, des insatisfactions, et c'est pourtant un mois dans lequel vous allez avoir la possibilité d'y voir plus clair, vous allez avoir la possibilité de vous sentir mieux ou de faire s'améliorer une situation. Mais que pour ça, il va être question pour vous vraiment de prendre les choses en main, même si on vous dit ici, on vous invite à lâcher prise. Je pense que l'idée de lâcher prise ici, c'est pas forcément dans le sens où l'action ne vous sera pas favorable, puisqu'ici, on vous conseille d'entrer en action ici. Alors peut-être que avant d'agir, ici, on vous invite justement à réfléchir, à prendre le temps de la réflexion avant d'entrer en action ici pour pouvoir clarifier une situation. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, je fais au mieux. Voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.